Pour se faire mieux entendre, 3 organisations de personnes vivant avec handicap se sont constituées en fêtières. À leur siège, à Makori, cité Hibiscus, la COP HCI, la CAP HCI et la FA HCI portent à la connaissance de l'opinion nationale cette déclaration. Nous, ensemble des organisations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire, de tous les types de handicap confondus, de toutes les régions, d'une même et unique voix, plaidons auprès du président de la République, champion de l'inclusion sociale en Côte d'Ivoire, père de la nation soucieux du mieux-être de tous ses enfants, pour des nominations incluant les personnes handicapées, mais aussi et surtout pour l'installation de référents handicap dans toutes les institutions de l'État, à savoir le Sénat, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, la primature, la présidence, le gouvernement, etc. En 2022, selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, les personnes handicapées représentent 16% de la population ivoirienne. Elles aspirent à une pleine et effective inclusion dans la société. Une délégation de la zone 312 du Lions Club International dans l'enceinte de l'Université Polytechnique de Mans. Les membres de cette organisation sont sur ce site pour réaliser une future forêt avec le concours de la Direction régionale des eaux et forêts du Tonkpi. Une forêt pour le compte de cette université polytechnique dont l'une des spécialités est l'environnement et les sciences médicales. Il s'agit de mettre à la disposition de l'Université Polytechnique de Mans un patrimoine forestier bien riche pour répondre à ses besoins de recherche et de formation. Le ministère des Eaux et Forêts a décidé de porter le taux de couverture de 10 à 30% à l'horizon 2030. C'est dans cette même logique qu'au niveau du Tonkpi, la direction régionale essaie de mener à son niveau des activités de reboisement pour participer à cette dynamique de restauration du couvert forestier ivoirien. Cette initiative des membres de Lions Club s'inscrit dans les objectifs de cette institution non gouvernementale pour la sauvegarde de l'environnement et la lutte contre la déforestation. Le président de la zone 312 et ses amis veulent bâtir une superficie forestière de 5 hectares pour répondre aux besoins communautaires de la société. Donc il est pour nous important d'impacter cette communauté qui est la relève. Nous changeons l'environnement dans l'objectif de répondre à l'appel de notre présidente internationale qui est de changer le monde à travers des actes successifs qui impactent la communauté. Et nous allons un peu plus loin, nous investissons dans le capital humain. L'université, c'est le temple du savoir. Donc en faisant cette œuvre ici, nous donnons l'exemple. C'est un total de 50 hectares de superficie de forêt que les agents des eaux et forêts de Mans entendent réaliser pour l'Université Polytechnique. La zone 312 du Lions Club International regroupe les clubs de Mans, de Soubré, de Daloa et de Divo. Au sanctuaire marial national, des milliers de fidèles chrétiens catholiques se sont rassemblés pour un moment de prière et de consécration de la Côte d'Ivoire à la Vierge Marie. Le père Eugène Adingra, recteur du sanctuaire marial, situe les objectifs de ce temps de prière. Dans la tradition de l'Église, on a toujours consacré un pays, une famille, une église, un diocèse à la Vierge. Et on renouvelle cette consécration. C'est une façon de réinviter les chrétiens catholiques et tous les habitants de notre pays à reprendre Marie dans notre vie. Monseigneur Jean-Pascal Tadé, CKCK, représentant Père cardinal Jean-Pierre Coutois, a guidé les fidèles en communion dans la prière de consécration. Ce temps sacré, ce moment de foi et de dévotion a uni les fidèles dans une communion spirituelle, renforçant ainsi leur lien avec la Vierge Marie. Notre-Dame de toute grâce accorde à notre pays la paix, la sérénité et l'amour entre les fils et les filles de Côte d'Ivoire. La Vierge prenne nos prières, conduise à son Fils, c'est lui seul qui peut nous sauver. Marie est notre mère parce que c'est la mère de Dieu, la mère de Jésus-Christ. Prenons Marie chez nous et nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. La Côte d'Ivoire a été consacrée à la Vierge Marie pour la première fois par le Saint-Pape Jean-Paul II en 1980
et une deuxième consécration a eu lieu en 1990 lors de l'inauguration de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro.